Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube, je suis Claire et aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser votre propre biais avec ce petit outil. Alors, réaliser son biais, c'est facile. Il vous faudra pour cela une chute de tissu. Alors, pas la peine d'avoir un grand morceau, une hauteur au moins de 20 cm vous suffira sur 40 cm par exemple. Vous avez besoin d'un tapis de coupe, d'une règle transparente type règle à quilting et surtout, l'indication importante, ce sont les traits pour faire des angles à 45 degrés. Un cutter rotatif, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous utiliserez vos ciseaux de couture. Par contre, le cutter rotatif, l'essayer, c'est l'adopter. Dernier outil, avant-dernier outil, un crayon tissu, peu importe, moi je vais utiliser un crayon craie, vous pouvez avoir un feutre effaçable, il y en a énormément dans le commerce. Et bien sûr, l'outil pour fabriquer le biais, pour plier votre bande de tissu, nous allons utiliser le numéro 18 pour 18 mm et avoir un biais plié une fois posé de 9 mm. Cette taille est la taille standard. Dans le commerce, vous pouvez trouver d'autres tailles, des petites tailles ou des très grandes tailles. Alors vous choisirez votre appareil selon votre projet. Plus vous aurez des projets épais, du matelassage, plus vous prendrez un outil large pour avoir un biais plus large. Revenons au biais. Donc le biais, c'est quoi? C'est une bande légèrement élastique. Alors pourquoi? Parce qu'elle est coupée tout simplement dans le biais du tissu. Alors le biais du tissu, c'est la diagonale. Donc on peut voir qu'un tissu, quand on le tire dans sa diagonale, il a beaucoup plus d'élasticité que si on le tire comme ça. Il est préplié, donc c'est-à-dire que chaque côté est rabattu. Et voilà, ça vous permettra d'avoir de belles courbes, de belles finitions sur vos projets couture et accessoires. Passons à la pratique. Placez votre tissu sur votre tapis de coupe. Repérez la lisière, donc elle est là, on la met bien alignée avec une ligne du tapis de coupe. Prenez votre crayon et votre règle. Vous repérez la ligne 45. La ligne 45, vous venez la placer sur la lisière, comme ceci, ligne 45. Voilà. Quand vous allez tracer ce trait-là, vous serez donc à 45 de la lisière, donc dans le biais. Donc, commençons à tracer des traits. Comme nous avons un appareil pour fabriquer du biais de 18 mm, nous allons tracer des bandes de 36. Donc, j'utilise la gradation de ma règle. Alors, sur les règles, c'est de 5 en 5, donc je vais tracer des bandes de 35 mm. Le millimètre manquant ne sera absolument pas gênant. Tracez le nombre de bandes qu'il vous faudra pour votre projet. Je vous conseille de mesurer la longueur de biais dont vous avez besoin pour votre projet et d'en rajouter un petit peu plus. Lorsque vous allez le poser, l'utiliser, vous allez avoir de la perte. Ce serait dommage d'être obligé de refaire du biais à la fin. Oups. Les lignes sont tracées. Nous allons passer à la coupe. Prenez votre cutter rotatif, vous reprenez votre règle. Et coupez vos bandes. Donc voilà, à présent, vous avez vos bandes précoupées, donc vous pouvez constater que les extrémités partent en biais, c'est pas grave pour l'instant, on les laisse telles quelles. Nous allons commencer à assembler nos bandes pour pouvoir avoir une longueur de biais. Placez la première bande envers du tissu face à vous. Prenez une deuxième bande et placez-la endroit contre endroit dessus, ce qui veut dire que vous avez l'envers de la deuxième bande face à vous. Les deux bandes doivent être perpendiculaires. Vous pouvez vous aider
des lignes de votre tapis. J'ai bien un angle droit. On épingle les deux bandes ensemble. Et vous pouvez vous aider en traçant une ligne qui sera votre ligne de couture. Je couds à la machine cette ligne. Donc voilà, on enlève les épingles et on constate que nos deux bandes sont continues. Nous allons couper l'excédent de tissu et garder à peu près 0,5 de valeur de couture. Comme ceci. Vous ouvrez la valeur de couture et vous écrasez au fer. Comme ceci. On coupe les petites pointes qui dépassent. Et on refait la même action pour les autres bandes. Donc, on place perpendiculairement une troisième bande, endroit contre endroit, et donc envers face à nous. Vous épinglez. Hop. Vous tracez la ligne de couture si vous le souhaitez, ce n'est pas obligé. Et on coud. On enlève les épingles. Exactement les mêmes étapes. On enlève ces dents de tissu et on va ouvrir au fer. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je n'ai pas fait de point d'arrêt lorsque j'ai assemblé mes deux bandes. Ce n'est pas la peine. Vous pouvez coudre directement. J'enlève les petites pointes. Nous avons donc assemblé toutes nos bandes. Nous allons à présent les glisser dans l'appareil. Vous prenez l'appareil, vous glissez la petite pointe hop, à l'intérieur. Utilisez un poinçon ou alors une grosse aiguille à laine pour guider le ruban dans l'outil. Hop, comme ceci. Vous tirez légèrement et là c'est magique. L'outil replie les côtés. C'est à ce moment-là que vous avez besoin de votre fer à repasser. Nous allons tirer et repasser en même temps pour préformer les côtés repliés. C'est pas magique? Et voilà, nous avons donc replié les deux extrémités de notre bande et ainsi nous avons un biais prêt à être posé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir et à nous laisser un commentaire, à liker la vidéo et nous suivre sur les réseaux. À très vite pour un autre tuto couture. Ciao ciao!